Salut les amis, comment ça va? Ben ouais, j'espère que ça va. Comme d'hab, tu me connais, pendant que je suis en train de vous parler, pendant que je range. Ouais, là on est déjà vendredi. Et du coup, on fait déjà les énergies du week-end. C'est hallucinant comment le temps passe vite. Et pourtant, on n'a que 24 heures dans une journée. Bon. J'ai vu que ma vidéo des deux choix d'hier t'avait plu. Parce que même si j'ai pas beaucoup de commentaires en bas, j'ai beaucoup de messages perso, voilà, ou sur mon portable, ou sur mon WhatsApp, ou voilà. Pour ceux qui ont déjà fait des guidances perso avec moi. Après, il y a ceux qui me trouvent sur Messenger et tout. Et franchement, ça fait plaisir. Franchement, hop. Et Mimi qui n'a pas branché son micro comme d'hab, c'est pas grave. On est tranquille. Ouais, j'ai vu que ça t'avait plu. Donc, juste renvoie-moi un petit message pour me dire si de temps en temps, quand même si ça te plaît, tu préfères de temps en temps que je fasse comme ça, avec deux choix, ou est-ce que classique, ou bon, même si je sais que tu vas me dire fais ce que tu veux, mais moi j'aime bien avoir votre retour, votre avis. Voilà. Déjà, et grande nouvelle, hier c'était ma 100e vidéo. On se rend pas compte, mais ça passe vite. En fait, on fait les vidéos tous les jours, et puis, enfin tous les jours, c'est comprise. Mais du coup, ben ouais, c'était ma 100e hier. J'ai vu marquer sur YouTube, vous avez déjà fait 100 vidéos, super. Je suis trop contente. Bon, on va regarder pour ce week-end jusque lundi. Tu me connais, parce que sinon le week-end, j'aurai pas le temps. Donc là, on va regarder pour samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 août. Et on sera déjà presque au milieu août. T'imagines, c'est trop fort. Je te donne un petit message, tu vois, regarde. Je l'ai eu ce matin et j'ai dit qu'il fallait que je vous fasse passer. Voilà, pour le 6 août, si tu me regardes le 6, ou prends-le le jour où tu le prends. Hein. C'est peut-être parce qu'il fallait que tu l'aies ce jour-là. On te dit, tu vaudras aux yeux des autres ce que tu verras dans tes yeux, ce que tu seras dans tes yeux. Donc, les autres vont refléter ce que toi, tu vaux à l'intérieur de toi. Bon, je te donne le programme. Ça fait déjà 2 minutes, ça passe vite. Rebelles sacrés. Alors, c'est quoi le nom exact? L'oracle des rebelles sacrés. Pour ce week-end, une carte. On va prendre les vibrations des anges. Pareil, l'ange pour savoir quel ange sera avec nous ce week-end. Le funky, le normand. Je sais pas, il m'a appelé. J'espère, je croise les doigts. J'espère qu'il va vouloir me parler parce que lui, il a un caractère bien trempé. Hein. Et un petit jeu, un petit message. Ouais. Après, s'il y en a parmi vous qui veulent les références, parce que j'en ai parlé à la créatrice, et elle est complètement OK pour que je vous donne les références si ça vous intéresse. Parce que il est vraiment bien, franchement il est vraiment bien. Regarde, je prends confiance, regarde comment elles sont jolies. Tu vois, elles sont fines, cartonnées, tu vois. C'est juste le petit jeu avec le cœur, mais franchement, elle a des belles phrases pertinentes. Enfin, vous allez les découvrir après à force. Hein. Et ça arrive super bien emballé, puisque ça arrive, tu sais, dans un petit plastique comme ça, là. Et ça arrive super vite aussi. Enfin, si ça vous intéresse, pour le matin, vous tirez une petite carte d'affirmation personnelle, parce que moi, c'est comme ça que je le prends. C'est la petite carte, tu sais, qui te met les coups de pied aux fesses. Tu vois, donc la petite carte du coup de pied aux fesses, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci, vous mettez un petit commentaire, je vous mets le lien Etsy, et comme ça, vous pourrez aller faire un tour. Et franchement, ils sont vraiment... Le prix est très raisonnable parce que il me semble qu'il vaut 19 € et des brouettes et 5 €, 4 € de frais de port, donc moins de 25 €. Moi, je trouve que c'est raisonnable. Alors, j'ai dit pour le tirage général, on va prendre le miroir et sentimental. On va prendre lui, ça fait longtemps, mais tellement ça fait longtemps, j'oublie comment il s'appelle. Enfin, celui-là, j'arrive jamais à retenir son nom. Oracle magique des cœurs. Voilà. Donc, voilà. Après, est-ce qu'on se prend le livre? Ça fait longtemps, le livre. On va se faire le livre. Allez.
bref de blabla. Et vous savez quoi? Vous savez, hier, la guidance, je vous l'avais dit, je l'ai fait en 2 fois. Et ben, je sais pas, c'est mon téléphone qui a bugué. Parce que ça a coupé. Et quand je suis revenue après pour vous la télécharger sur YouTube, la première partie, je l'ai trouvée. Donc après, c'est si vous voulez, je pourrais vous la mettre. Elle sera en intemporaire. Je vous ferai une petite vidéo très rapide devant pour dire que c'était une des vidéos que je vous ai pas postées. Et je vous la mettrai sur YouTube si vous voulez. Parce que le message, il était super beau. Le message, il était beau. Enfin voilà. Tu vois, je t'ai montré ça. Mais je pense que je te l'ai pas montré pour rien. Tu vois, tu vaudras, je te le répète, hein, tu vaudras aux yeux des autres ce que tu seras à tes yeux. Et regarde la carte des rebelles sacrés qui tombe. La confiance en soi. Peut-être que ce week-end, on va te demander de remonter sur tes chevaux, là, parce que tu as peut-être perdu confiance en toi par rapport à une situation, je sais pas, compliquée de ta vie, enfin tu l'adaptes, c'est toi, par rapport à ta situation de vie, par rapport peut-être à ton travail, par rapport à ton enfance, enfin il y a quelque chose qui t'a fait perdre confiance en toi et qui fait que tu n'as plus peut-être cette niaque d'enfant, t'oses plus faire les choses, c'est parce que tu as toujours peur qu'on te juge mal, ou que les autres, voilà, tu as peur de ce que les gens pensent de toi. Et franchement, il y a une autre phrase que j'ai vue ce matin, je vais voir si j'arrive à m'en rappeler, où on me dit, les lâches ne commencent jamais, les faibles ne terminent jamais, et les champions s'acharnent, ou un truc comme ça. Les champions persévèrent toujours. Voilà, tu vois. Les lâches ne commencent jamais, les faibles ne terminent jamais, et les champions persévèrent toujours. Donc c'est peut-être ça qu'on te demande aujourd'hui, hein, d'être un champion. Même si tu as eu voilà, des hauts et des bas dans ta vie, que là tu as peur de reproduire peut-être une situation compliquée, et ben là on te dit que c'est vraiment pas la même situation, quoi. C'est un autre cheval, une autre écurie, hein, si tu vois ce que je veux dire. Là, ils sont 5. Bonjour les anges. Est-ce que vous avez envie de vous lever, s'il vous plaît? Oui, voilà. Et là, on a l'ange du centre du cœur. On te dit reliance et rayonnement. Regarde comme il est beau. On te dit le centre du cœur. Tu vois, l'alignement, hein, c'est peut-être ça en fait aussi. Hein. Tu sais, c'est vraiment comme ça que je la ressens moi. Comme un alignement. Où on te dit de te réaligner avec toi-même, réaligner tes chakras, réaligner... J'arrive pas à te regarder dans les yeux. Ouais, te réaligner. Et une fois que tu seras réaligné avec toi-même, ta confiance en toi va revenir. Et une fois qu'elle va revenir, les autres vont avoir aussi confiance en toi. C'est peut-être une démarche dans ce sens-là qu'il faut faire, tu vois. Pas attendre... Alors, hop là, voilà. Pas attendre la confiance et l'approbation des autres pour pouvoir toi avancer. On te demandera peut-être ce week-end de faire le premier pas, de travailler sur toi, de travailler sur ce que tu as besoin de développer, de travailler sur tes compétences, que ça soit spirituel, que ça soit professionnel ou en amour. Mais on va te demander de faire un travail sur toi pour pouvoir passer un nouveau cap. Ouf, funky le normand. Tu vois, j'ai la maison, tu vois, et l'homme. Donc c'est ou l'homme à la maison, mais là c'est vraiment l'action vers l'intérieur de toi. Tu vois, c'est pareil, le recentrage. Hein. C'est une action... peut-être que ce week-end, on va te demander de redescendre un peu, de vraiment méditer pour être toi, ou pour retrouver une confiance en toi. Là, ça peut me parler de cadeaux en amoureux. Tu vois, j'ai le cœur et j'ai les fleurs là. Moi, c'est ça que ça m'a fait penser tout de suite. Peut-être un week-end en amoureux, peut-être un petit cadeau, un petit bouquet, quelque chose qui arrive à toi. Allez, on va reprendre 2.
enfin quelque chose de passionnant qui arrive à toi aussi, qui t'aide à t'épanouir. Hein. Hop là, celle-là va tomber, et l'alliance. Tu vois? Et l'alliance. Donc c'est vraiment ça. Hein. Attends, je vais te reprendre les cartes parce que du coup je les ai rentrées. Alors on a l'action, l'homme, on a le cœur, l'épanouissement. Alors c'était pas lui, c'était les fleurs et le cœur. Super. Voilà. Tu vois, où là, si je reprends les cartes qu'on avait, on avait l'action vers l'intérieur de nous, le cadeau, l'épanouissement au niveau du cœur et l'alliance. Après, ça peut être des demandes en mariage ce week-end. Et ouais, ça peut être des demandes en mariage ce week-end. Et parce que tu avais perdu peut-être confiance en toi, confiance en ton homme, il y a peut-être eu des petits soucis. Mais là, vraiment, on a un amoureux, tu vois, un homme amoureux et qui pourrait te ramener, tu vois, des fleurs et une alliance ou te proposer de vivre avec toi à la maison. Mais moi, vraiment, premier message, j'ai eu te mettre en action, avancer un pas après l'autre, vers ton bien-être intérieur. Vers ton bien-être intérieur. Et tu vois, on a le cœur là et on a eu l'ange du centre du cœur. Donc vraiment, et le cœur il est où? Au centre. Hein. Donc vraiment, on va te demander peut-être de te concentrer sur ton chakra du cœur pour pouvoir rayonner et t'épanouir. Tu vois, encore une fois, on te parle de ça, hein, que tu es aux yeux des autres ce que tu es toi à l'intérieur. Donc vraiment... un travail sur toi à faire pour pouvoir rayonner à l'extérieur, quoi. En fait, la question c'est, est-ce que toi tu aurais confiance en quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Eh bien, c'est exactement ce qu'on essaie de te faire comprendre. Si toi tu as confiance en toi, les autres aussi auront confiance en toi. C'est exactement ça. Bon, allez, une petite carte de jeu pour avoir l'affirmation de ce week-end. Hop là, t'as bien volé. Je cultive mon sourire intérieur. Tu vois, il y a encore, c'est vraiment à l'intérieur de toi que ça se passe ce week-end. Il y a vraiment un travail sur toi-même à effectuer. Donc, ou des remises en question, ou mais une remise en question, c'est pas spécialement négatif. Hein, c'est pas tout le temps négatif les remises en question. C'est vraiment peut-être prendre conscience ou conscientiser. Ça s'appelle, prendre conscience, conscientiser quelque chose, te rendre compte que il y a beaucoup de choses que tu n'as pas faites parce que tu avais peur de, ou parce que les gens t'ont dit que, ou parce que on t'a, voilà, ou parce que tu aurais eu des oui dire que, mais tu n'as jamais toi-même été regardé. C'est comme si on vient te voir et que tu dis « Oh, j'aimerais bien trouver un travail dans tel secteur. » Et on te dit « Mais t'es fou! Moi, j'ai un cousin d'une cousine qui a été travailler là-bas. Il m'a dit « C'est la merde, faut pas aller là. » Donc, il y a deux sortes de personnes à ce moment-là. Il y a des personnes qui vont se dire « Ah ouais, punaise, son cousin, il a été là, c'est mort. Moi, je veux pas y aller. Il m'a dit « C'est dur. » Et il y a l'autre qui va dire « Ah ouais, il t'a dit ça. » Ouais, tu le connais? Ouais, mais non, mais je le connais pas. Mais c'est mon cousin, il m'a dit que lui, il a... Ok. Et tu vas aller, tu ouvres la porte. Tu y vas. Et quand tu y vas, tu te rends compte que non, en fait, c'est juste des lui-dire, en fait. C'est juste des... On dit que... C'est des rumeurs. Ouais, c'est ça. On dit que là-bas, faut pas y aller parce que c'est dur. Ah, on dit que là-bas, faut pas y aller parce que c'est cher. Mais t'es fou, tu vas acheter ça, mais tu te rends pas compte comment c'est loin. Tu vois? Mais c'est les peurs des autres. Alors que si toi tu te dis, mais ouais, toi tu penses ça, mais moi j'ai envie d'aller là. Hein. Il n'y a personne qui va m'empêcher d'y aller. Si c'est loin, c'est moi qui vais juger du fait que ça soit loin. Même si après tu vas me dire, je te l'avais dit. Mais je vais te donner le message après. Même si toi, si jamais moi, effectivement, je constate la même chose que toi, tu vas me dire, mais je te l'avais dit. Ouais, mais des fois, il faut savoir se faire confiance et y aller. Aux Antilles, on dit la chance des oies, c'est pas la chance des canards. Voilà. C'est exactement ça. C'est deux chances différentes. Donc, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Donc là, on a une trahison, une culpabilité. Donc là, j'ai la protection sans l'amour. Donc là, je pense qu'il y a
quelqu'un, j'en suis sûre que si je vais plus loin, je vais tomber sur la carte de l'homme ou la carte de la femme, et qui se sent trahi en amour et qui protège son couple. C'est peut-être ça la confiance en toi, hein, la confiance en soi. Hein. Peut-être que tu n'as pas confiance en ton partenaire, côté amour, et que du coup, tu protèges, tu surprotèges, mais par peur de te faire trahir, tu vois, c'est toi qui as peur là aussi. Mais tu as peur de te prendre un coup de couteau dans le dos, du coup, tu culpabilises sur ton amour et tu surprotèges, tu vois. C'est comme une maman avec son enfant, ou tu as peur qu'il traverse la route tout seul, ou tu as peur qu'il aille dans une autre ville, ou tu as peur de quelque chose, du coup, non, tu vas pas. Donc, tu l'empêches de vivre son expérience d'enfant, sans juger, hein, parce que toi, tu as une boule au ventre, tu vois. C'est le syndrome de « mets un pull, j'ai froid ». Toi, tu as froid, donc c'est lui qui doit mettre un pull, parce que tu as peur qu'il tombe malade. Tu vois, c'est ça que je ressens, moi. Ça peut être une culpabilité de maman, comme ça peut être une culpabilité de papa aussi, comme ça peut être une culpabilité d'un couple, hein, où à l'intérieur de toi, tu peux pas laisser ton homme, je sais pas, aller prendre un verre avec des amis ou sortir dans un bar parce que tu as peur qu'il y ait une potentielle rivale qui vienne. Mais pareil, c'est la confiance en toi. Si tu sais que toi, tu as confiance en toi, que ton homme, de toutes les manières, c'est ton homme, tu as confiance en ton couple, tu as confiance à votre vie intérieure, hein, c'est solide, il n'y a pas de raison. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tu vois? Donc après, du coup, tu prends conscience. Tu vois, je te dis, ce week-end, il y a une conscientisation. Vraiment, tu prends conscience que pour pouvoir avancer, il faut évoluer. Tu vois, faire une évolution positive et changer de point de vue. Tu vois, là, j'ai la naissance et l'étranger. Vraiment changer ta vision des choses pour pouvoir retrouver un amour véritable. Donc, c'est laisser son enfant prendre son envol. C'est laisser un ami changer de travail. Laisser son chéri aller prendre un verre avec des potes sans... Quand il arrive, tu te retrouves devant Netflix en train de pleurer avec le Nutella et tout dans la main parce que tu n'as pas confiance en toi et que tu as peur. Voilà, où tu le retrouves et puis tu sens tous ses vêtements, toutes ses chemises. Enfin bref, si ça te parle, ça te parlera. Mais si ça me vient dans la tête, c'est que ça doit se parler, d'accord? Voilà, c'est ça. C'est vraiment changer de point de vue pour pouvoir, toi, retrouver un amour véritable. Et tu vois, le cœur, là encore, tu as vraiment une guérison de cœur à opérer. Les femmes, nous sommes belles. On est belles. Et on a forcément une chaussure à notre pied sur terre. Tout le monde a droit au bonheur. Mais quand tu es dans une phase où tu as peur que ton mari aille ailleurs, quand tu as peur que ton enfant traverse la rue, quand tu as peur que tu ne peux pas, toi, réussir, quand tu as peur que si jamais tu as un œil comme ça, là, personne ne peut te regarder, c'est vraiment quelque chose à changer pour nous, les femmes, franchement. On est tous belles, on a tous chaussures à nos pieds. Il y a forcément quelqu'un sur Terre qui est fait pour nous. Tu vois? La regard à l'intérieur. Tu vois? Vraiment. On va te demander, regarde-toi dans un miroir. Et sors. Ou sinon, regarde-toi dans un miroir fidèle. Tu vois? Vraiment, regarde-toi dans un miroir avec fidélité. En te disant, je suis belle. Je vais y arriver. J'ai confiance en moi. Il y a des affirmations positives pour ça, les filles. Hein. C'est vrai, hein? Et tu vois, là derrière, on te dit, si jamais tu te mets à l'action, tu vas pouvoir y arriver. Et en passant à l'action, changer de chemin, ça va durer longtemps. Et ça va pouvoir te redonner une nouvelle vie, tu vois, avec le travail sur toi. C'est vraiment une nouvelle vie, quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie en faisant ce changement. Tu vois, avec la confiance en toi retrouvée, tu t'ouvres des portes, la porte de l'impossible même, je pourrais te dire. En te disant, oh là là, ça, il y a encore 5 ans, je ne le faisais pas parce que... Tu vois ce que je veux dire? Ça, il y a encore 2 ans, je ne le faisais pas parce que... C'est ça.
Moi, c'est ça comme phrase que je veux entendre. Je veux pas entendre, oh, si je savais, j'aurais fait ça il y a 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Allez, clairvoyance, étranger, contrat. La femme, contrat avec toi-même, c'est cool. Alors, séparation, le travail, 2, 4, 6, il m'en manque une. Et les rêves. Et ben voilà, c'est ce que j'étais en train de te dire. Et le cadeau. D'autres decks, j'ai le cadeau. Et ouais, j'ai le cadeau, le changement, l'enfermement, les paroles, la chance, la stabilité, le miroir magique. Tu vois? Tu vois? Tu vas te faire un cadeau. Moi, j'ai l'impression que c'est toi. Vraiment. Tu vas te faire un cadeau. Ton cadeau, peut-être qu'il va arriver là, automne-hiver. Peut-être qu'à partir de septembre, ça va. Là, on te demande peut-être de mettre le premier pied à l'étrier, mais ça va se débloquer d'ici septembre, d'accord? Et là, on te parle d'enfermement. Enfin, l'enfermement, c'est pour printemps-été. Que là, cet enfermement, ces paroles, ces blabla, ça sera fini. Tu vois, avec la chance. Et ton instabilité va se transformer en truc tellement stable, tu vas être tellement bien. Oh, les miroirs magiques qui volent, tu vois. Ouais, mais fais-toi ce cadeau. Parce que tu risques de regretter sinon après. Si ça te parle. Hein. Tu sais que moi, j'oblige personne. Hein. Donc là, regarde. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux, la clairvoyance, sur une manière différente d'opérer. Voilà, d'opérer, une manière différente d'opérer. Tu vas pas agir comme tu agis maintenant, actuellement. Tu vois? Ou que tu es déjà en train de changer, hein, parce que les énergies, des fois, voilà, elles sont déjà peut-être arrivées. Donc, tu es déjà en train de changer. Il y a quelque chose qui va te faire un déclic, tu vas avoir un déclic, et il y a quelque chose qui va te dire, ah, ok, là, je peux pas rester dans cette situation-là, ça. Et ça va te donner le déclic, et tu vas partir vers un autre... il va y avoir une bascule, tu vas passer du tout au tout, vraiment. Là, moi, j'ai le contrat avec toi-même. Le contrat avec une femme, le contrat avec toi-même, où on te dit que tu vas te séparer de cette... Moi, j'ai l'état d'esprit, hein, donc je te donne l'état d'esprit, mais après, j'ai d'autres messages. Donc, te séparer de cet état d'esprit et puis commencer à travailler sur tes rêves. Tu vois? Moi, c'est le premier message qui me vient. Après, moi, ça me parle aussi d'une vision à long terme sur quelque chose qui t'est, pour l'instant, étranger. Tu vois, sur quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on te demande de prendre confiance en toi. Peut-être qu'on va te proposer un travail, mais dans un secteur complètement différent. Comme si, je sais pas, moi, tu faisais secrétaire, et là, on va te dire, ben ouais, mais nous, on a besoin de quelqu'un, mais pas dans le secrétariat, pour pouvoir, je sais pas, diriger les clients. Ou peut-être qu'avant tu faisais du SAV et là on va te demander de faire du commercial. Ouais, mais il y a quelque chose de complètement différent. On te dit que ce contrat, ça va être avec une femme que tu vas le signer. Ou c'est peut-être un compromis, c'est genre tu te tiens la main. Un compromis de vente ou un compromis de travail, hein, tu vois, avec le travail. Mais ça, je le ressens bien, tu sais, comme si t'es comme si on vient de débaucher. Tu vois, comme si tu es dans un travail actuel et en fait, on va te demander de te séparer de ton travail actuel pour pouvoir suivre tes rêves. Tu vois? Séparer de ton travail actuel pour pouvoir suivre tes rêves. Après, moi, ça me donne, mais vraiment un travail complètement différent. Comme si, je sais pas, moi, tu travaillais dans le sport ou dans l'animation, je sais pas quoi, et puis là, tu vas faire un travail de commercial ou l'inverse. Mais un travail qui est complètement étranger à ce que tu fais maintenant. C'est... Tu vois, ou comme si... Mais c'est vraiment un travail dans l'émotionnel. Parce que moi, avec la femme... c'est comme si tu passes d'un travail physique à un travail dans les bureaux, ou tu vois, un truc un peu plus posé. Mais vraiment deux choses différentes. Et c'est peut-être ça qui va te faire peur, en fait, qui fait que tu vas pas... Tu auras peur de faire n'importe quoi, tu vois, et j'ai encore la projection. Et j'ai le bouclier. Donc, de toutes les manières, et l'amour encore, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui va te plaire, hein.
C'est vraiment quelque chose qui va te plaire. Donc, la nouveauté, il y a un nouveau truc qui arrive dans ta vie, pour faire du général, hein. Voilà, il y a une nouvelle situation qui arrive dans ta vie. On va te demander de te séparer de quelque chose. Tu vas peut-être avoir la boule au ventre, tu auras peur, tu voudras... Voilà, tu auras vraiment peur. Parce que tu n'auras pas confiance en toi. Pourquoi moi, pas les autres? Pourquoi moi, j'y arriverai? Moi, je ne sais pas comment on fait. Voilà, tu n'auras pas confiance en toi, mais on te dit que c'est magnifique. Tu as une protection sur ça, on te dit vas-y. Bon, elle est sentimentale. Ah, changement après une séparation. Tu vois, le même message, hein. Le temps et l'harmonie. Donc peut-être qu'après cette séparation, là tu as décidé de te réaligner avec toi-même. Tu vois, c'est le même message. De reprendre confiance en toi, de te réaligner avec toi-même. Et on te dit que là par contre c'est avec le temps. On te dit que tu vas pas pouvoir peut-être tout résoudre d'un seul coup. On te dit que pour pouvoir retrouver la paix, il va falloir prendre du recul. Et vraiment, ouais, prendre du recul. Ça a été peut-être une séparation difficile, une séparation pas voulue, quelque chose qui t'a bouleversé. Mais là, on te parle bien vraiment de, ouais, tu vois, quelque chose pas voulu, quelque chose soudain. Comme une séparation, comme un coup de foudre en fait, quelque chose soudain. Et ça t'a bouleversé tes énergies, parce que peut-être que toi, tu pensais être bien avec cette personne, mais tu t'es rendu compte que lui, en fait, il n'était pas bien avec toi. Et 7. Le rejet. Ouais, c'est ça, hein. Moi, c'est ce que j'ai comme message, hein. Donc, j'ai les hauts et les bas, j'ai l'addiction, j'ai la paix, le temps, encore, le chagrin. Ouais, hein, le temps guérit le chagrin, je sais, hein. Et la purification et la confiance. Tu vois, c'est la dernière carte, la confiance. Tu vois, où là, vraiment, on te dit que dans ce couple, il y avait des hauts et des bas, il y avait des addictions, peut-être des addictions, tu sais, sexuelles. Voilà, où il ne pouvait pas s'empêcher peut-être d'aller courir à gauche, à droite, que toi, ça te faisait des montagnes russes dans ton corps, dans ta tête, dans ton esprit, enfin voilà. Et que c'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. Il y a vraiment eu, ouais, des hauts et des bas, mais vraiment violents. Et là, on te dit que effectivement, après cette séparation, tu vois, moi j'ai le rejet, j'ai le choix et j'ai la bénédiction. Donc bref, donc là on te dit que pour pouvoir retrouver la paix, il va te falloir beaucoup de temps. Ouais, il va te falloir beaucoup de temps. Et que pour l'instant, on peut comprendre que tu es vraiment du chagrin. Parce que là, j'ai le chagrin. Mais on te dit qu'après le chagrin, une fois que le chagrin sera parti, tu vois, une fois que le chagrin sera purifié, tu vas pouvoir retrouver confiance en toi. Tu vois, j'ai la confiance derrière. Je vais regarder le nombre de temps. Combien de temps va durer ce chagrin? Ouais, je veux savoir combien de temps va durer ce chagrin, s'il te plaît. Alors, on a 10 mois. Donc, c'est parti pour presque un an. Peut-être presque un an, c'est pas peut-être. C'est presque un an, je te montre, hein. 10 mois. 10 mois de haut et de bas, de peut-être reprise d'addiction pour toi, justement, pour essayer de trouver la paix, mais ça ne sera pas non plus la bonne solution, tu vois, de plonger dans le chocolat, tu vois, de plonger dans l'addiction à multiplier les aventures, par exemple, tomber dans l'addiction aussi à fumer, boire, voilà. On te dit, il y aura un moment, donc là on dit dans à peu près 10 mois, tu vas, toi, retrouver la paix,
retrouver la paix intérieure et refaire briller ce diamant, reprendre confiance en toi. Après, c'est peut-être quelqu'un qui va t'aider à reprendre confiance en toi, hein. Mais en tout cas, ouais, on te dit que là, si tu es dans des temps compliqués côté amour, et que c'est cette situation-là qui te parle, enfin, tu l'adaptes à ta situation, hein. Mais si c'est cette situation-là qui te parle, il y a peut-être moyen que ton chagrin d'amour, il dure un peu plus longtemps que prévu. Allez, on va se prendre le livre, ça fait longtemps. Et je te laisse te poser une question. Est-ce que je le fais en 2 choix? Ouais, on va faire en 2 choix. Alors, pierre du soleil. Et lapis lazuli. Alors, pierre du soleil. Et lapis lazuli. Tu vois, elle est toute bleue comme ça, là. Comme ça fait 2 messages. D'accord? Allez. Tu m'épauses, je te laisse réfléchir tranquillement. Et nous, on va commencer par la pierre du soleil. J'ai dit... on va commencer par la pierre du soleil. Et ça a coupé. Enfin, en ce moment, il déconne mon téléphone, hein. Allez, pour ceux qui ont choisi la pierre du soleil. On te dit, feuille de thé. Les feuilles de thé dessinent la forme du cerf-volant. Visez encore plus haut. Tiens, regarde. Voilà, va plus loin, va plus haut. Tu es capable, c'est ça. Allez, pour ceux qui ont choisi la toute bleue comme ça, la lapis lazuli. Tu vois, regarde. Je te laisse l'admirer. Hop. Allez. Ça va être toi. L'astrologie. La forme des planètes. Alors, les formes des planètes prédisent que la chance vous attend. Eh bien, super message. 2 super messages. Donc, il y en a un qui te dit que tu peux aller beaucoup plus haut que tu penses. Voilà, donc confiance en toi. Et l'autre, on te dit un coup de chance qui vous attend. Bon, ben, les amis, les filles, les garçons, je vous souhaite un bon week-end. Je serai obligée de faire, t'imagines, un montage pour 2 minutes, quoi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que voilà, je vais vous aider avec ce message à reprendre confiance en vous et que ce message sera passé correctement parce que là, c'était le message fort, vraiment. Je vous dis à mardi, puisque du coup, moi, je vais faire les énergies lundi soir pour mardi, pour la prochaine vidéo. Gros bisous, je vous love, ciao!